Monsieur le Président, messieurs, mesdames et messieurs, je ne sais pas qui commencer par remercier. La liste est longue et mon temps de parole est de 15 minutes, donc je crois que je ne vais pas énumérer. En tout cas, je remercie mon ami Pierre Steinmetz qui a œuvré beaucoup en Beaulieu et avec secret au lieu pour cette cause, sans jamais en réclamer le crédit. Je vous remercie bien sûr de me permettre de dire un mot pour clôturer cette très belle journée. J'ai griffonné ces notes, je ne savais pas hier que je parlais. Donc, un grand jour, donc. Je suis sceptique en ce qui concerne les RTU, personnellement, parce que certains médecins m'ont dit, maintenant qu'on demandait à quelqu'un de remplir un papier, alors il dit, avant je prescrivais le baclofen, c'était normal, mais si on lui dit que maintenant pour la pénicilline il y a besoin d'une RTU, je pense qu'il y aura peut-être un blocage psychologique, mais j'espère me tromper. Ça, je ne sais pas. Et comme on dit en anglais, faites attention à ce que vous souhaitez, vous risquez de l'obtenir. Or, les associations demandaient tellement les RTU qu'ils l'ont obtenu. Alors j'espère que c'était une avancée. En tout cas, ce qui est merveilleux, c'est que nous puissions nous pouvons tous nous retrouver ici, qu'il y a un sentiment d'unité et de connaissance mutuelle maintenant entre les patients, les médecins, un respect. Les patients se sentent respectés. Cette maladie est dégradante, humiliante, et en général, personne, parmi les intervenants en général, j'enseigne à Harvard, je forme, j'ai entendu parler de formation, il m'est pas demandé en France de participer à des formations. Alors ça m'est demandé à Harvard, ça m'est demandé dans d'autres universités, dans d'autres pays, mais je trouve que l'université française et les médecins, c'est, comme on dit, c'est un peu prescripteur dépendant, le baclofen. C'est un peu si on disait à quelqu'un, il faut faire des remplacement des prothèses de hanches. Il y en a qui font bien, qui font mal, mais tout dépend de comment ils sont formés. Quelle est la qualité du formateur et qui formera le formateur? Qui gardera le gardien? Donc je ne sais pas s'ils ont besoin de moi dans les formations. Si oui, ça sera avec plaisir. Que souhaitais-je dire ici? Pour les associations de patients, elles sont remarquables. Et j'avais appelé dans mon livre, à la fin, j'avais dit le baclofen, finalement, quand je m'étais heurté à 10 publications, dont le Lancet, le JAMA, etc. Et je voyais que ces publications ne faisaient rien. Malheureusement, le milieu médical, scientifique, etc. ne faisait rien. Donc il fallait que j'ai demandé aux gens de former les associations et de devenir une puissance. J'irai plus loin. Qu'elles deviennent une puissance politique. Qu'elles parlent à leur maire, avant les élections, à leur maire, à ceux qui se présentent, à l'un, à l'autre, à leurs députés, à tous leurs élus locaux, nationaux, et leur demandent quelle est votre posture sur le baclofen. Ils seront obligés, car il y a beaucoup de dépendance à l'alcool, et ils seront obligés à ce moment de tenir compte et donner un avis. On pourra savoir, outre les autres raisons, pour qui on vote. Je crois qu'il faut aller peut-être plus loin, mais les associations ont fait un travail remarquable. Tous les intervenants ont été superbes. Dans mon livre, ça je préfère ne pas parler de l'addiction en tant que métaphore. J'ai pris le modèle de Susan Sontag et du SIDA, où j'apprends pas avec tristesse que le DSM-5, qu'il a la Bible, enfin il y a le DSM-4, ne tiendra pas compte de ces modifications, mais ça n'a plus aucune importance. Comme le disent les grands, quand j'étais à Harvard, le patron, le chef de service, Roger Weiss, a dit en concluant mon intervention, vous savez de toute façon qu'il y ait des essais ou non, moi je peux pas en financer, probablement on n'aura pas de bons. Pour l'instant on n'a pas de bon essai financé. Faut-il attendre un essai pour des raisons que j'évoquerai une autre fois, mais il faudrait un bon essai clinique, et il y en aura un jour, et alors que ceux-là, malheureusement, vont biaiser, mais en fait, on peut biaiser personne, parce que les patients sont intelligents, les médecins sont intelligents et sont courageux. On voit l'exemple de, entre autres, Renaud de Bocher, qui prescrit, qui est devenu une machine, parce qu'elle gâche, enfin, et tous les médecins qui interviennent, qui disent, je prescris ce médicament parce qu'il sauve des vies. Je crois qu'il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour ça, ou attendre une AMM. On n'a pas, quand il y a un arrêt cardiaque, on intervient. Je ne sais pas s'il y a des AMM ou pas. Et donc donc j'attends toujours un essai parce que ça sera plus scientifique. Ce qui est beau également, et je l'avais dit, c'est le bien-être, ce bien-être que le patient, enfin moi je n'avais jamais connu avant l'arrivée du baclofen. Maintenant je l'entends et c'est merveilleux. C'est merveilleux qu'une hypothèse, que cette réalité soit devenue réalité. C'était une première mondiale. Vous êtes maintenant tous des premières mondiales. Je vais publier maintenant des cas d'arrêt de l'héroïne que j'ai guéri personnellement, d'arrêt de divers médicaments et de stoppage complet pour la boulimie pour 3 patientes. Je vais publier dans des revues américaines. Je ne publie pas dans les revues françaises parce qu'elles ne sont pas lues, sauf au Congo. Voilà. Mais les médecins intègrent très bien ces notions.
Que dire d'autre? Aux États-Unis, c'est prescrit. Je ne connais personne qui soit opposé au traitement de la leucémie. Ici, j'entends dire, faut pas traiter l'alcooline, faut pas utiliser le baclofène. Je suis contre le baclofène. Je connais personne qui dit je suis contre le traitement de la leucémie. Donc, on voit la guérison complète par milliers. Les témoignages sont là, à dire exactement la même chose. Et il me dit, en lisant mon livre, il me téléphone, il me dit, votre histoire, c'est mon histoire. C'est pas, donc, voilà, donc je l'ai dit, j'ai griffonné ça. Donc les journalistes sont d'une utilité extrême car ils vulgarisent cela, ils le comprennent très bien. Et ce sont les articles finalement des journalistes qui font que les patients, finalement, c'est une interaction entre le journaliste, les interviews, ils lisent mon livre et certains médecins me contactent et prescrivent. Aux États-Unis, on a des centaines de patients traités également avec succès. Un des chapitres de mon ouvrage s'appelle « La vie contre avis médical ». C'est ce que j'ai fait. Mon médecin refusait de le prescrire. Je me suis dit, je veux vivre. Donc, mon médecin me dit non, vous allez gentiment. Mais je me suis dit, je préfère vivre que de l'écouter. Voilà. Ceux qui savent prescrire, on a fait une comparaison amusante, et on va la faire à la radio aux États-Unis, avec le professeur John Corona, qui est chef de service de neurologie dans l'hôpital où j'étais à Cornell, et maintenant je suis dans un autre hôpital. Les hôpitaux américains sont avides de reconnaissance, et dès qu'il y a une découverte, ils associent leur nom. Donc ils vont prendre un poste de professeur. Je l'ai pris. Ça n'a pas été le cas en France, c'est-à-dire que je ne pourrais pas, si une récompense arrivait, quelle qu'elle soit, je ne pourrais pas y associer une faculté américaine, puisque je ne suis membre d'aucune fac. C'est un peu dommage pour ce que je pourrais dire quand je serai interviewé. J'aimerais pouvoir dire la France a des lames, mais des exemples comme celui d'aujourd'hui sont remarquables et je vous remercie, professeur Chast, et comme je remercie professeur Binet pour votre simplicité. Oui, alors je vais vous faire une confidence. Donc, quand on sera à la radio avec beaucoup de gens qui nous écouteront, on va faire une comparaison. On va dire qu'il faudrait. Il y a des gens qui parlaient du parachute. Il faut faire des essais cliniques sur le parachute. Moi, je demande l'essai depuis très longtemps et pour l'instant, ils sont pas faits. Donc, on va dire. Et baclofène versus chewing-gum. C'est-à-dire que pour eux, les neurologues américains sont ceux qui prescrivent le baclofène depuis 40 ans et qui vous disent ça peut pas aussi dangereux qu'un chewing-gum. Alors on va se demander si le chewing-gum avec sucre est plus dangereux que le chewing-gum sans sucre. L'un a du sucre, il y a un risque d'obésité et de diabète. L'autre, il y a l'aspartame. Le baclofène, il n'y a pas d'obésité, il n'y a pas de ceci, cela. Donc pour l'instant, pour eux, ils le prescrivent comme des petits pains. Ils n'ont jamais demandé la MM pour le prescrire pour les troubles de l'équilibre chez l'enfant. Donc ils donnent 200 mg. Donc, je crois que ce serait intéressant ici de prendre un petit peu de leurs graines, parce qu'ils en ont de leur courage. Nous avons un courage magnifique, mais là, l'effet spectaculaire, l'innocuité aussi. Ici, donc le bon sens triomphe toujours. Imaginez seulement un instant un cancer du pancréas. Ils meurent tous. On traite le cancer du pancréas par baclofène. 1 cas de guérison. Bon. 2 cas de guérison. 3 cas de guérison. 10 cas de guérison. On va faire un essai. Mais ici, on ne prend pas la maladie au sérieux. Si c'était le cancer du pancréas, il y a longtemps qu'il y aurait eu des essais. Donc un jour, et très rapidement, voilà. Je ne commenterai donc pas sur les essais en truc. Je reçois donc des États-Unis. On me dit, David Roberts, qui est celui qui a montré chez l'animal la suppression de la cocaïne chez les rats, m'a félicité récemment en me disant tu es le seul, c'est historique, qui mène un combat hors AMM. Ça ne s'est jamais fait avant, il n'y a pas de labo derrière, etc. Et je le fais, et je ne sais pas pourquoi je le fais, dire, mais c'est un plaisir, et c'est un plaisir surtout de voir les patients guéris. Les Américains, ils ont une attitude pragmatique. Et pourtant, ils sont attaqués. Les médecins sont attaqués là-bas. En France, imaginez seulement un alcoolique qui a peur de son ombre attaquer un médecin parce qu'il lui a pas prescrit baclofène. Ils peuvent, par contre, comme le dit Odile Paoletti, attaquer leur médecin parce qu'il a refusé de prescrire le traitement qui aurait pu les guérir. Voilà, le coût du baclofène, quelqu'un a répondu très bien, est minime, donc ça, que même si les gens peuvent le payer de leur poche, ils payent leur alcool de leur poche. Alors quelqu'un qui paye je sais pas combien d'euros par mois pour acheter son alcool dit maintenant oui mais le baclofène on n'est pas remboursé. Je crois que c'est là on devient, on pinaille peut-être un peu. Je crois que donc cette journée est magnifique, est un succès pour moi, en tout cas pour ce que je perçois pour ceux qui y sont. Et la presse, comme vous le signalez, est déjà là. Voilà. Je crois que j'ai à peu près terminé. Donc devenez une force politique, approchez les politiques qui sont influents, et ils ont besoin de vous pour les élections. Encore merci. Oui, encore merci 1000 fois à tous ceux qui m'ont invité. Et les cadeaux, on me demande ce que je perçois comme ce que je perçois
c'est le bonheur de voir les patients guérir. Je les vois, je les connais pas. Mais je n'aurais jamais imaginé, quand j'étais cardiologue, les patients guérissaient ou guérissaient pas. Et d'un seul coup, je vois cela. Et c'était donc le sentiment que j'ai, c'est un sentiment d'immense émotion. En voyant, quand je vois des patients guéris ou en train de guérir, et leur souffrance abrogée, je me dis, bien sûr que ce n'est pas un miracle passé scientifique, mais c'est merveilleux. Merci donc à tous encore une fois. Bien, mes chers amis, l'heure est venue de conclure cette journée. Je crois que Olivier vient de le souligner. Elle s'est déroulée dans un état d'esprit, je crois, très, très positif, très favorable, avec des annonces et beaucoup d'informations, et surtout, ce qui pour nous est le plus important, le plus émouvant, et on est heureux de savoir que de plus en plus de patients vont pouvoir en bénéficier. Enfin, quelque chose qui libère les alcooliques de leur esclavage.